les amis, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors je ne vais pas perdre trop de temps parce que je pense que vous savez à peu près ce qui vous attend. Donc je vais faire une guidance du second chakra, celui du chakra sacré. Alors en quoi, je vais vous parler un petit peu en quoi consiste ce chakra-là, comme je l'ai fait avec le chakra racine la semaine dernière. Donc pour commencer, ce chakra, décidément, se trouve sous le nombril, au niveau du bassin et des organes reproducteurs. Donc c'est ici que tu trouveras la maison de la créativité, ta maison de la sensualité, ta maison des émotions, ta maison de ta force vitale. Voilà, donc c'est une belle maison avec plein de cohabitations. Alors il est associé à la couleur orange, comme tu peux le constater, hein, voilà. Bon là c'est doré mais voilà. Donc orange, associé au orange. Alors il est le centre de ton énergie vitale donc. Il influence ton côté artistique si tu l'es bien évidemment. Il influence aussi ton intellect, ta sexualité, ta capacité à savourer les petits instants magiques de la vie. Aussi à ressentir pleinement tes émotions. Et à te connecter facilement aux autres et être plus fluide au changement. Alors quand ce fameux chakra sacré est déséquilibré ou bloqué, donc il peut souvent te manquer forcément de la motivation. Tu as des petits soucis pour créer avec une perte d'inspiration. Quelques troubles côté intimité aussi. Après, à contrario, quand il est hyper présent, eh bien, tu peux être dans des addictions. Donc, ça peut engendrer des addictions, donc style l'addiction à la nourriture, au jeu, donc tout type de jeu. Hein. Également aussi au sexe, hein, voilà, hein, bien sûr. Tu peux aussi être jalouse dans l'excès. Et également être, comment dire, dépendant affectif. Voilà en ce qui concerne les symptômes. Et un petit peu le chakra sacré est là où tu vas mettre les pieds. Alors, comme la semaine dernière, j'ai choisi, alors j'ai pas choisi, c'est le pendule qui a choisi pour toi quel tarot je vais utiliser et pour quelle question. Donc c'est le pendule qui a choisi. Alors je vais garder le même mot à la fin et je vais rajouter un tout petit oracle. Voilà, celui-ci que ma soeur m'a gentiment imprimé et que on m'a gentiment plastifié. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je te donnerai aussi un petit message de cet oracle. Voilà, un petit message et puis peut-être une petite activité ou quelque chose que tu peux faire si jamais ça te parle. Voilà, donc je te dirai les tarots à chaque fois si j'y pense. Mais tu verras, c'est assez divers et c'est donc le pendule qui a choisi pour toi. Voilà mon intro. Ah non, j'ai oublié que forcément, comme tu peux le voir, ça va être sur les 12 signes, pardon. Et une autre info, si tu aimes les vidéos, n'oublie pas de liker. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien abonne-toi à ma chaîne, ça te coûte rien du tout. Et pour terminer, si jamais vous voulez un diagnostic de vos chakras, eh bien vous pouvez trouver cette prestation sur mon site internet. Voilà les amis, allez, mon intro cette fois-ci est vraiment terminée. Donc on va passer à l'action, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors prochain signe que j'accueille, Verseau. Bienvenue à toi Verseau, j'espère que tu te portes à merveille. Ah, je suis désolée, ma table elle couine un peu. Pardon, donc si tu ne sais pas où tu mets les pieds, je t'invite à écouter l'intro, comme ça tu vas pouvoir en apprendre déjà un petit peu plus sur le chakra sacré et comment, du coup j'ai choisi les jeux cette semaine, c'est pas moi qui les ai choisis mais le pendule. Voilà, allez, on va tout de suite commencer avec le premier tarot, le Shadowscape, avec la première question qui est quelles sont tes énergies positives et négatives actuellement en lien avec le chakra sacré.
Et n'oublie pas que si tu veux un diagnostic de tes chakras, je te propose dans ma boutique en ligne un diagnostic justement des chakras, donc par le biais du tarot. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas. Alors, énergie. Énergie. Non, donc déjà on a le diable comme carte. Énergie négative, repli sur toi. Énergie positive, envie de liberté. Tu es quand même replié sur toi, mais au fond, tu as vraiment envie de liberté. Voilà les énergies qui entourent ton chakra. L'enfermement et quand même la liberté. Repli sur toi, tu vois, le repli sur soi. Et au plus profond de toi, c'est vraiment la liberté. Ok, très bien. Prochaine question avec le tarot textuel, c'est quelles émotions tu as besoin de libérer ou bien d'accepter? Alors, quelle émotion accepter ou libérer? Verseau. Nous avons le chariot. Libère ton audace. Libère ton audace. C'est tout à fait ça. Libère le conquérant en toi. C'est tout à fait ça. Libère ce guerrier, ce conquérant, cette audace, cette envie de réussir. Voilà ce que tu pourrais libérer. C'est très beau. Allez, prochaine question avec le prochain tarot des créatures extraordinaires. C'est comment, justement, le tarot peut t'aider à harmoniser ton chakra sacré. Hop là, et bien voilà. Troisième arcane majeur, hein, quand même. Et nous avons l'impératrice. Alors, même si c'est pas un de mes critères premiers dans les tarots là, c'est quand même intéressant de voir que 3 questions, 3 arcanes majeurs. Donc, c'est peut-être un chakra important pour toi, Verseau. Alors, nous avons donc l'impératrice. Alors, comment harmoniser ton chakra sacré? Eh bien, je dirais que les promenades, la nature, manger de bons fruits, de la grenade par exemple. Là, on a des grenades. Tu vois, ça peut peut-être aider à l'harmonisation de ton chakra sacré. Peut-être que tu as peut-être que tu n'as pas de, je sais pas moi, comment dire, parce que là on a 2 petits poussins, donc est-ce que le fait d'avoir des oiseaux ou de parler aux oiseaux, enfin un lien avec les oiseaux pourrait peut-être, est-ce que tu as peut-être, pardon, je vais y arriver, peut-être un lien particulier avec les oiseaux. Voilà. Et donc, peut-être que par ce biais-là, tu peux harmoniser ton chakra sacré, tu vois, en passant par les oiseaux. Alors, peut-être que toi, ça va te parler, hein, Verseau. Moi, je dis simplement ce que je ressens. Tu vois, on a des oiseaux, on a quand même des papillons. Donc, quelque chose qui vole, tu vois. On revient à la liberté, hein, quand même, là. À la liberté. Ok, très bien. J'espère que ça va te parler. Alors, prochaine question avec le tarot des chouettes et hibou. Comment exprimer ta créativité, Verseau? Comment exprimer ta créativité? Si créativité, tu as envie d'exprimer, bien entendu. Une autre arcane majeure. Là, c'est quand même waouh, hein. Alors, nous avons le pendu. Alors, peut-être que tu as créé quelque chose récemment, que tu es en train de créer quelque chose et que tu es bloqué. Tu vois, tu as la tête à l'envers, tu ne sais plus trop comment avancer ou comment... Voilà. Eh bien là, le tarot, enfin les hiboux, les chouettes, eh bien, te suggèrent peut-être de t'éloigner un petit peu, tu vois. Éloigne-toi un petit peu de ce que tu viens de créer ou ce que tu veux créer.
Et essaye de voir les choses différemment, sous un autre angle. Tu vois? Voilà comment tu pourrais retrouver un petit peu d'inspiration, un petit peu de créativité, tu vois? Et comment elle pourrait s'exprimer à nouveau, en ayant un regard un petit peu plus neuf, un peu plus différent, en tout cas, du regard que tu as actuellement. Bon, est-ce que ça te parle ou pas, hein? À toi de voir. Allez, ensuite, Verseau, on va aller voir avec le tarot spirituel des chats comment tu peux renforcer ta connexion à ton corps. Hop là, oula, oula. Il y en a un petit peu beaucoup. Comment peux-tu renforcer ta connexion avec ton corps? Verseau. Et nous avons la grande prêtresse. 5e arcane majeur. Alors, comment te reconnecter à ton corps? Par le biais de tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est invisible. Alors, ça va peut-être te parler à toi. Moi, je vois quelque chose comme tous les, comment dire, tous les, c'est pas des sports, mais toutes les, oh, j'ai pas le mot en tête là, tous les, oh zut, j'ai perdu le mot. Alors, tout ce qui est attrait à l'invisible, à la spiritualité. Moi, je sens bien une reconnexion. Tu vois, tu te poses, je sens une reconnexion par le biais de la spiritualité. Avec toutes les méthodes qui puissent exister. Alors, par le biais des énergies, tu vois, refaire un rééquilibrage énergétique. Peut-être aussi par le biais de pratiques sportives telles que le yoga ou alors les mots, c'est des mots chinois, j'ai le chi-chiatsu là, je sais pas trop comment on dit ça. Enfin voilà, tu comprendras ce que je veux dire. Donc par le biais de pratiques spirituelles. Voilà comment tu pourrais te reconnecter à ton corps. Bon, ça te parlera certainement, hein. Et puis si ça te parle pas, c'est pas très grave non plus. Alors, faut vraiment que ça parle aux gens, enfin, faut que vraiment que ça résonne en toi, hein, Verseau, hein, c'est l'évidence. Hein. Faut pas que ça soit quelque chose que tu vas regarder jusqu'au bout alors que ça te parle pas du tout. Allez, on va aller chercher avec le dernier tarot, celui du secret du paradis, un message pour toi du chakra sacré. Qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Qui visiblement est très important pour toi parce que nous avons que des arcanes majeurs. Donc, chakra très important pour toi, Verseau, et peut-être qu'il serait intéressant d'aller savoir, bon, parce que moi, j'ai pas, dans mon intro, je dis pas tout ce qui est essentiel au chakra sacré, mais voilà, il serait peut-être intéressant que toi, tu ailles voir vraiment tout ce que ce chakra sacré apporte dans ta vie. Bon, alors, le message du tarot, le message de ton chakra sacré. Alors, c'est le 2 de coupe. Oh, c'est pas une arcane majeure. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, continue à être en bon équilibre avec moi. Continue à m'aimer, continue à me nourrir. Voilà ce que ton chakra sacré veut te passer comme message. Continue à me nourrir. Donc, le nourrir, alors continue à le nourrir par ta créativité, continue à le nourrir par les petits plaisirs sympas de la vie, continue à le nourrir par les désirs, et continue à le nourrir, entre autres, bien évidemment, par ton énergie, tu vois. Lui, il aime quand tu prends soin de lui. On le voit, hein, parce que c'est vraiment un chakra très important pour toi, là, Verseau. Donc voilà, il te demande simplement de continuer à le nourrir comme tu le fais. Voilà. Allez, prochaine carte, c'est un oracle. Donc on va aller chercher un mot qui est très souvent juste avec la guidance. Alors on va aller voir si c'est le même cas pour toi, Verseau. Alors. Ah, et nous avons la sagesse. En lien, voilà.
continue à être, voilà, à être sage avec ton chakra sacré. Allez, hop là, bah, qu'est-ce qu'elle fait elle? Allez, une dernière petite carte avec cet oracle-là, mais elle aussi, elle est à l'envers. Oh. Ah, mais décidément, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, on va prendre une dernière petite carte et un petit conseil ou une petite action à faire. Ah ben là, il y en a deux, alors je vais prendre elle. Et nous avons la persévérance. Hop, bon, et décidément, il n'a pas envie là. Hop là, voilà. Alors, la persévérance. Qu'est-ce que nous dit cette carte? La persévérance et la patience sont les piliers du succès. À voir si ça te parle. Identifie un projet ou une initiative qui te demande de la persévérance. Prends une mesure concrète aujourd'hui pour avancer dans ce projet, même si c'est un tout petit pas. Voilà Verseau. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce que tu as créé? À toi de voir. Ou ce que tu vas créer d'ailleurs, peu importe. Voilà Verseau, eh bien ta guidance se termine. J'espère qu'elle t'a apporté des réponses ou des prises de conscience. Bon, peu importe ce qu'elle t'a apporté du moment que c'est du bien. Voilà, allez, je t'embrasse très fort Verseau et je te dis à bientôt. Bisous.